Dans cet épisode, je prends une douche d'huile, on va fumer quelques joints et on va faire du puzzle. Voici donc le système ABC qui nous intéresse. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser au distributeur Y36/1 et /2, entouré en jaune sur votre schéma. On va changer l'ensemble des joints de ces distributeurs qui comprennent les valves hydrauliques pour les différents niveaux, mais aussi les valves anti-retour qui permettent au véhicule de ne pas s'affaisser lorsqu'il est arrêté. Ces distributeurs sont source de nombreux problèmes sur le système ABC, donc des véhicules qui peuvent fonctionner de façon erratique, mais aussi des jambes qui s'affaissent la nuit, une voire les quatre, puisque les valves anti-retour deviennent fuyardes avec le temps. Pour accéder à ces distributeurs, rien de compliqué, on lève le véhicule, on enlève les roues, on démonte les pare-boues avant et arrière, et les distributeurs se trouvent juste derrière. Voici donc le distributeur avant qui se trouve donc sous le pare-boue au niveau du pare-choc, avant gauche. On va commencer par un peu de nettoyage pour nettoyer toute la crasse accumulée pendant plus de 20 ans. Ensuite, on démontera les 4 durites qui relient ce distributeur, donc deux pour les deux jambes avant, les deux autres pour l'arrivée du bocal et la sphère avant. À chaque fois qu'on démonte une durite, on la protège bien puisque pour éviter de mettre des saletés dans le système, donc on y met un plastique dessus, on ferme avec du Chatterton. Évidemment, l'huile va continuer à s'écouler, donc prévoyez un seau dessous. L'idée étant de ne pas vider le bocal ni de désamorcer la pompe, sinon il faudra réamorcer la pompe. Donc on ferme bien la durite avec un plastique et surtout on la protège pour éviter de prendre des saletés pendant le démontage. On dépressurise le système par les petites valves de dépression qui se trouvent sous le véhicule à chaque amortisseur. Donc là on dépressurise l'avant gauche. Évidemment vous allez remarquer que j'oublie de dépressuriser l'avant droite et on s'en apercevra vite tout à l'heure. Je suis désolé, c'est pas très visible à l'image, ça se passe tout en bas à droite. On voit le purgeur et on utilise une petite durite pour purger l'huile qui va couler. Il n'y en a pas beaucoup qui coulent puisque le système est sous pression, mais il n'y a pas beaucoup d'huile qui va couler.
À l'arrière, on applique la même méthode, hein. On démonte les 4 durites. Vous avez deux possibilités à l'arrière. Il y a des durites à raccord rapide que je n'utiliserai pas. Il faut une clé spécifique et a priori c'est très compliqué à démonter. J'ai préféré démonter les raccords vissés, comme à l'avant, puisqu'à l'avant il n'y a pas de durite rapide. Le bloc se retire vers l'arrière, donc on va commencer par dévisser la fixation qui tient les 4 tuyaux ensemble, de façon à les libérer, à pouvoir ensuite libérer le bloc vers l'arrière. Il glisse tout simplement vers l'arrière et démonter les 4 raccords vissés dessus. Une fois que c'est fait, le bloc vient tout seul et il n'y a plus qu'à l'extraire. Protéger les durites d'huile, toujours comme d'habitude avec du plastique et du scotch pour éviter que la poussière rentre dedans. Évidemment, comme à l'avant, de l'huile va continuer à s'écouler, donc prévoyez une bassine aussi dessous.
Une fois le bloc extrait, il nous reste les 4 tuyaux qui arrivent dans un trou vide. Du coup, maintenant, on les a bien protégés, on les a marqués avec du scotch de différentes couleurs pour les repérer, savoir qui va où. Mais de toute façon, au remontage, il est assez peu probable de se tromper. Vu la forme des tuyaux en dur, il est compliqué de les mettre ailleurs. Voilà, mais on les conserve, on les met le plus en hauteur possible pour éviter que l'huile s'écoule et on les protège le temps de travailler sur les distributeurs. De même, on a débranché toutes les valves, hein. Il nous reste donc le faisceau électrique. Chaque prise est repérée d'une couleur qui correspond à la couleur de la valve. Il ne faudra pas se tromper au montage puisque sinon on aura des problèmes électriques. Les prises étant interchangeables, il faut bien repérer les couleurs. Certaines peuvent être utilisées avec le temps, donc vérifiez bien avant de démonter que les couleurs correspondent. Une fois que les blocs avant et arrière sont extraits, il faut donc les démonter, hein. Rien de très compliqué, on démonte les sphères, on démonte les supports, et donc on se retrouve avec le bloc valve tout seul. Donc c'est un gros bloc d'alu avec les 4 valves qui sont fixées dessus. Et c'est ça qui nous intéresse pour changer les joints. On voit ici l'image, donc le bloc avec les 4 valves. Deux qui servent de clapet anti-retour et deux qui servent de différents réglages pour la hauteur. Il faut donc extraire ces 4 valves. Pour cela, il y a des petits enjoliveurs plastiques entre chacune qui les bloquent qu'on va devoir extraire et donc a priori casser. Ce n'est pas grave puisque on en a de rechange dans le kit, elles sont fournies avec le kit. Je vous mettrai d'ailleurs le lien du kit sur eBay en descriptif. Donc on casse ces enjoliveurs plastiques, ensuite il suffit de tourner d'un quart de tour les valves et de tirer fort pour qu'elles viennent. Donc c'est ce qu'on va voir à l'image. Voilà, donc ici on dispose du distributeur complet avec ces 4 valves. Sur le dessus on distingue la valve rouge et la valve jaune qui sont des valves anti-retour. Pour chacune des valves on a un kit de joints complet qui comprend l'ensemble des joints de celle-ci, ainsi que les deux enjoliveurs plastiques dont je vous ai parlé qu'on doit casser qui retiennent les valves qui empêchent de tourner. Une fois l'enjoliveur plastique cassé, on peut commencer à nettoyer en dessous et ensuite donc tourner les valves. Donc on va voir qu'on tourne d'un quart de tour, voilà, même un huitième, et on peut extraire la valve plus ou moins facilement. Certaines sont plus dures que d'autres à retirer. Et donc tout, hop, sans la faire tomber, on aperçoit la valve. Celle-ci est une valve anti-retour avec son ressort. On enlève la deuxième. On retire la deuxième, pareil, un huitième de tour. Celle-ci, et voilà, hop, elle en sort avec son ressort. Tout vient ensemble. Voilà, maintenant on s'attaque aux deux autres valves, hein, donc les plus grosses. Donc pareil, on enlève l'enjoliveur plastique. On tourne d'un quart de tour et on tire fort. Elles sont plus ou moins difficiles à retirer, mais elles viennent sans forcer, sans forcément avoir besoin d'outils. Donc là, on enlève la première, qui vient assez difficilement. Éviter d'utiliser des outils pour abîmer le plastique. Voilà, ça sort sans problème. Et même chose pour la seconde. On tourne d'un quart de tour aussi et on peut l'extraire. Voilà, hop. Et donc en tirant fort, on peut l'extraire. Et identique des trois autres. Voilà, tout vient. Donc il nous reste le bloc valve, hein, en aluminium qu'il va falloir qu'on nettoie complètement, hein, évidemment. Même s'il est plutôt propre. Ce qu'on peut constater sur les valves anti-retour, il n'y a pas de problème particulier. Les joints ont l'air plutôt en bon état, ce qui n'explique pas les fuites qu'on avait. Les ressorts, pareil. Sur les blocs, sur les deux valves supplémentaires, on voit ici par contre, alors je vous rajouterai des photos à la fin, on a la crasse qui est rentrée dedans et même un peu de rouille. Donc
donc ça veut dire que les joints étaient défaillants à ce niveau-là, donc on fait bien d'intervenir. Donc voici les photos des valves extraites. Donc les valves de hauteur, on peut constater qu'il y a des débris qui sont rentrés visiblement par le joint extérieur qui devait être défaillant. Donc on va nettoyer tout ça et changer les joints. Et les valves anti-retour, elles sont correctes, hein. Les joints n'ont pas l'air abîmés. Ce qui du coup n'explique pas le fait qu'elles soient fuyardes. Donc on va changer tous ces joints-là quand même. Mais ils sont plutôt en bon état. Donc, ce qu'on constatera sur le bloc arrière, c'est que au niveau des valves anti-retour, on a le même état. Et au niveau des autres valves de hauteur, par contre, elles sont en bien meilleur état à l'arrière. Le bloc avant est beaucoup plus exposé, donc des saletés qui peuvent rentrer dedans. Voilà, donc on a nettoyé toutes les pièces, soufflé tout ça, enlevé les vieux joints, nettoyé le bloc alu, préparé les kits de joints. Et donc, il n'y a plus qu'à remonter, hein, rien de très compliqué. Il nous suffit de remettre les joints dans l'ordre. Alors, dans mon kit, il y avait les bagues blanches et les joints noirs. Donc, les bagues anti-extrusion. Donc, je les ai retirées sur les anciennes valves. Sur certains kits, a priori, il n'y a que les joints noirs, donc les joints toriques. Donc, ça dépend de ce que vous achetez. Là, j'ai changé aussi la partie blanche, hein, puisque normalement, ils sont de meilleure qualité pour éviter les problèmes d'extrusion avec la pression. Voilà, donc il n'y a plus qu'à remonter, hein. Ça se fait, c'est comme un Lego. Vous remettez les joints, vous remontez tout dans l'ordre, vous n'oubliez pas les ressorts. Le tout avec beaucoup d'huile pour éviter d'abîmer les joints. Et il n'y a plus qu'à, je vous laisse profiter.
passe maintenant à la partie arrière. Donc, rien de compliqué, la même chose qu'à l'avant. Si ce n'est qu'à l'arrière, on va rencontrer un petit problème. Sur une des valves anti-retour, on s'aperçoit que la surface de portée des joints est pas correcte. Il y a une espèce de boursouflure dessus. Je vous mets l'image à la fin. Euh, j'ai pas voulu la remplacer tout de suite et on verra plus tard que j'aurais dû, puisque je vais être obligé de réintervenir sur l'auto, puisque cette valve continue à fuir et du coup j'avais un coin qui descendait beaucoup trop vite. Voilà, donc je vous montre une photo, vous verrez l'état du joint. Sinon, le remontage se montre pareil. J'en profite pour vous montrer un petit peu le retrait des joints, des vieux joints, puis remontage, et on passe à la suite. Voilà, on constate ici la fameuse boursouflure, hein, qui va me poser problème par la suite. Effectivement, à l'image, on la distingue bien. Je la voyais pas très bien lors du remontage. J'aurais dû faire plus attention à ce point-là, mais c'est pas grave.